Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais décidé d'aborder un petit peu un autre sujet. Il faut savoir que sur cette chaîne, je pense qu'on parlera quand même de diverses choses. Comme vous avez pu le constater, de relooking de meubles. On va avoir aussi des relookings de déco, on va parler aussi d'entrepreneuriat, de décoration, de bien-être intérieur, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet justement sur le bien-être dans son intérieur, dans son logement. Pour moi en tous les cas c'est quelque chose qui est vraiment hyper important de me sentir bien chez moi. En plus j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler de chez moi. Donc comment vous dire que si je vivais dans quelque chose qui ne me correspondait pas, dans lequel je me sentais pas bien, dans lequel je pense que ça serait pas possible quoi. Et puis même si je ne travaillais pas chez moi, ça reste quand même quelque chose de vraiment très important. Donc voilà, donc je voulais vous donner des petites astuces, rien d'extraordinaire, vraiment du basique de basique, mais des petites astuces en tous les cas qui pour moi me semblent importantes, et quand on démarre déjà de ça, après on peut aller plus loin. Voilà, alors première astuce qui me paraît quand même assez évidente, c'est d'être dans un logement, que ce soit une maison, un appartement, un château, on s'en fout, dans un logement dans lequel on est bien, dans lequel on aime bien vivre, on s'y sent bien, dans un logement, mais aussi que ce soit intérieur, extérieur, qu'on soit dans un environnement qui nous correspond, dans lequel on est bien. Alors vous allez me dire, hein, Karine t'es bien mignonne avec tout ça, mais c'est pas si simple de déménager, et c'est vrai que quand on est dans un logement où on n'est pas forcément bien et qu'on ne peut pas déménager, c'est pas simple. Je sais, j'ai traversé quelques petites épreuves on va dire, et les déménagements je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc dans ce cas là je dirais raison de plus pour s'approprier encore plus les lieux et faire en sorte encore plus qu'on s'y sente bien. Quand à la base déjà c'est un peu compliqué, mais je conçois qu'effectivement déménager ce n'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts. Donc voilà, en tous les cas, si pour certains c'est possible et que vous voyez qu'à la base vous n'êtes pas bien dans votre logement et que vous pouvez déménager, n'hésitez pas. Je dis n'importe quoi, vous êtes à la ville, vous ne supportez plus le bruit, vous ne vous sentez pas bien, allez vous apaiser à la campagne, ou vice versa. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'être dans son élément, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, deuxième point qui me paraît aussi évident et essentiel, c'est de vivre dans un environnement propre et rangé. Voilà. Ça coule de source, mais après je sais aussi qu'en fonction de chacun, on n'est pas tous pareils. On peut être très vite débordé, voilà, il peut se passer des choses, des accumulations, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que vivre dans un environnement propre, alors attention, je parle pas de maniaquerie, de frotter du matin au soir, non, propre, visualise, bon, allez, hein, je pense que vous m'avez compris, hein, au niveau visuel, on va faire plus simple, que ce soit propre, même si un peu de poussière c'est pas grave, ça traumatise pas. Mais en tous les cas, voilà, que ce soit propre et que ce soit rangé. Parce que, je sais pas, mais par exemple, aller se coucher le soir en ayant de la vaisselle de partout, c'est vraiment des exemples au hasard, hein. Attention, hein, ne vous sentez absolument pas visé. Voilà, d'aller se coucher le soir avec de la vaisselle plein l'évier et de se lever le matin. Comment vous dire que moi, dans ce cas-là, le matin, je me lève, et j'ai pas envie quoi. Alors que si vous vous levez, que vous avez une cuisine déjà rangée, un logement pareil à peu près rangé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui traîne, je trouve que c'est quand même beaucoup plus relaxant, apaisant. On sent mieux tout simplement. Et pareil pour ceux qui travaillent à l'extérieur, qui vont passer 8 heures par jour quelque part, et quand vous rentrez le soir, vous en avez déjà plein les pattes. Si en plus vous rentrez dans un logement pareil où il y en a un petit peu de partout, les pompes sont à l'entrée, il n'y a rien de rangé, pareil il y a peut-être la vaisselle du petit déj dans l'évier, la vaisselle, enfin bon bref, je peux en trouver, le lit est pas fait par exemple, et encore une fois on n'a pas envie. Alors que c'est des petites choses qui prennent vraiment pas longtemps. Faire un lit le matin ça prend 3 secondes. La vaisselle du petit déjeuner, si on a la chance d'avoir un lave-vaisselle, hop dans la vaisselle, terminé. Autrement un bol, une tasse, il n'y en a pas pour longtemps à la laver. Alors je sais évidemment que je parle en général, je sais bien qu'en fonction du travail de chacun, que c'est pas si simple, mais c'est vrai que je pense que quand on prend des petites habitudes comme ça, au quotidien c'est beaucoup plus agréable en tous les cas de vivre, de sentir mieux chez soi.
parce qu'on vit dans un environnement qui est voilà quoi, qui est rangé, ou en tous les cas le plus important est fait. Ensuite, troisième chose qui pour moi est aussi très importante, parce que j'enquiquine très souvent mon conjoint avec ça, surtout en hiver, parce qu'en été c'est pas très grave, c'est de aérer son logement. Que ce soit n'importe quelle saison. Alors évidemment que l'hiver, quand il fait -15, on va pas ouvrir toute la journée, ça c'est sûr. Contrairement à en ce moment où on a la chance de pouvoir ouvrir tout le temps, hein, même la nuit parce qu'il fait très chaud. Donc même l'hiver, un petit moment, que ce soit la pièce à vivre, votre chambre, toutes les pièces, même je dirais, important d'aérer son intérieur, de renouveler l'air, de tuer les microbes, enfin bon, je sais pas, en tous les cas, de changer d'air de votre appartement, de votre logement. Et c'est énorme, ça permet d'avoir un appartement qui respire le frais, qui respire un petit peu plus quelque chose de sympa, on va dire. Et à côté de ça, déjà aérer, ça c'est hyper important. Moi je ne peux pas me lever le matin, sortir de ma chambre si ma fenêtre n'est pas grande ouverte. Alors comme je vous disais, l'hiver on y va mollo, 5-10 minutes grand maximum, et après on referme tout. Mais je pense que ça c'est vraiment primordial. Ensuite, vous avez des petites choses supplémentaires qui peuvent aussi faire en sorte que votre intérieur respire un bon air, soit plus purifié. Vous avez les diffuseurs d'huiles essentielles en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Moi je sais que par exemple quand je fais mon ménage, j'aime bien mettre quelques gouttes d'huiles essentielles de citron, ce qui fait que ça purifie l'air, ça sent super bon, c'est hyper appréciable. Enfin vraiment vous avez un intérieur qui est propre, qui est rangé, qui sent bon, c'est hyper agréable. Les bâtons d'encens, j'avoue que c'est un peu moins mon truc, mais pourquoi pas, c'est quelque chose de super sympa. Les brumes également, vous pouvez vaporiser votre canapé, votre linge de lit, les rideaux, etc., les petits coussins, tout ça. Ça c'est super agréable et tout. Et c'est des petites choses comme ça, mises bout à bout, en tous les cas, qui vous permet d'avoir un logement qui respire le bon air, quoi, en tous les cas. Voilà. Ensuite, dernière chose, si je puis dire, c'est après à vous de personnaliser votre intérieur en fonction de votre déco, en fonction de ce que vous aimez. Ça c'est vraiment une touche supplémentaire, parce qu'une fois que vous êtes dans un logement, déjà à la base si vous êtes dans un logement qui vous convient, dans lequel vous êtes bien, que vous soyez accro à la déco ou pas, je pense que c'est important aussi d'être dans un environnement, décidément, qui vous convient, je crois que ça va pas être possible aujourd'hui, qui vous convient, mais voilà, encore une fois, aussi bien quand je parle du rangement, de la propreté et tout, mais aussi bien aussi du mobilier, de la déco et tout ça. Alors encore une fois, même si vous n'êtes pas des accros et que les choses simples vous vont très bien, il n'y a pas de souci, mais à partir de là, essayez de vous procurer justement des éléments qui vous conviennent, un joli canapé, une jolie table, enfin peu importe, n'importe quoi, et après de vous personnaliser votre intérieur. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir un intérieur qui nous ressemble et pas forcément avoir celui le même que la voisine. C'est vrai que quand on voit les photos Pinterest, on voit des choses tellement magnifiques. C'est tellement magnifique que c'est assez compliqué d'avoir forcément la même chose, mais le but c'est de piocher des petits éléments, mais pas forcément de faire de copier-coller, parce qu'on a l'impression que finalement tout le monde a la même chose. Moi personnellement, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous le savez, je suis quelqu'un qui chine énormément, et je dirais que mon intérieur est 80% de choses que je vais avoir chinées, donc je sais pertinemment que tout ce que j'ai chez moi, à quelques éléments près, bien sûr, j'achète aussi du neuf, hein, attention, c'est des choses que j'ai chinées et que j'ai relookées. Dans ma cuisine, j'ai une étagère comme un peu une bibliothèque que j'ai relookée. Je sais que personne n'a la même chose dans sa cuisine. Les éléments de déco, la plupart du temps, alors plus récemment, mais j'ai commencé à relooker même des poteries, des vases, des choses comme ça, et là pareil, je sais pertinemment que personne n'aura la même déco que moi, et je trouve ça génial parce qu'on a vraiment un intérieur qui nous ressemble, et encore une fois dans lequel finalement on s'y sent vraiment bien, de façon à le rendre encore plus propre à soi, quoi, je dirais. Donc voilà, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, des petites astuces comme ça, en tous les cas, qui sont importantes pour moi et qui me correspondent bien sûr, et que j'avais envie de vous partager. Et voilà, donc si ça vous dit, allez-y, hein, lâchez-vous un petit peu dans vos intérieurs et vous verrez que ça fait vraiment toute la différence.
Et encore une fois, vous verrez aussi que être bien chez soi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'étais ravie. Alors là, je crois qu'on est au summum du summum. J'ai été ravie de partager cette vidéo avec vous, de partager mes petites astuces. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Partagez-moi également des petites astuces, parce qu'encore une fois, j'ai été vraiment au principal des choses. Mais allez-y, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est fait pour. Un petit pouce, on s'abonne à la chaîne, et puis un petit commentaire, et puis on partage, et puis voilà. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation, running closed system.